Lutte d'un petit libraire turc contre un géant du luxe français, quel Hermès gagnera la bataille? Une nouvelle version de David contre Goliath depuis 2 ans, un libraire indépendant d'Izmir se bat contre la multinationale Hermès Paris. La raison? Sa librairie porte le même nom, Hermès. Une parenté gênante aux yeux du mastodonte français. Il est des batailles dont le récit résonne comme une histoire mythologique. Installé le long de la mer Égée, dans la ville d'Izmir, en Turquie, une petite librairie vit depuis 2 ans un drôle d'épisode, celui d'une lutte contre le mastodonte du luxe Hermès Paris. En cause, un conflit qui pourrait paraître anecdotique, le bouquiniste, dont l'enseigne porte le nom Hermès, a décidé de déposer sa marque. Refus net du géant de la maroquinerie de luxe et du prêt-à-porter. Entre procédures bureaucratiques et obstination du libraire, un combat s'est alors engagé. L'histoire débute en 2021. 15 ans après l'ouverture de sa boutique, Ümit Nar décide de passer à la vitesse supérieure. Le 30 décembre, il se rend à l'office turc des brevets et des marques et enregistre le nom de son officine. Après le dépôt, il y a une annonce dans le journal officiel et, s'il n'y a aucune objection, la marque est enregistrée, raconte-t-il. C'est à ce moment-là que les avocats d'Hermès en Turquie se sont manifestés. L'argument de similitude et de confusion est absurde. Quelqu'un qui a acheté un sac à 50 000 $ dans la boutique Hermès Paris d'Istanbul ne va pas se dire, en passant devant mon magasin, « Tiens, il y a une succursale d'Hermès et une librairie aussi, je vais acheter un livre », grince le bouquiniste, dont l'enseigne s'est engagée l'année dernière auprès des librairies en difficulté après le tremblement de terre. Là où d'autres auraient abandonné, Ümit Nar refuse de plier. Pour lui, l'enjeu va au-delà d'une question de marketing et s'inscrit dans une lutte contre l'appauvrissement de la culture au profit des grandes entreprises. Les multinationales pensent que leurs moyens leur donnent tous les droits. Selon elles, un objet culturel vieux de 5000 ans, comme le symbole du dieu Hermès, n'appartient qu'à elles. Or, Hermès, Zeus, Molière, Robespierre ou n'importe quel personnage du panthéon druidique appartiennent à une mémoire commune, et il n'est pas normal qu'une entreprise mette l'embargo sur l'un d'eux. Pour se battre, Ümit Nar décide de raconter son histoire sur le réseau Twitter, désormais X. Elle est vue 254 000 fois. Parallèlement, il porte plainte contre Hermès Paris et l'Office des brevets. Il n'y a pas de similitude entre nos deux enseignes. Notre logo, la façon dont les lettres sont écrites et les images que nous utilisons ne sont pas les mêmes. Même la prononciation en turc n'a rien à voir avec celle en français, argumente Ümit Nar, qui est en outre le président de l'Association des bouquinistes de Turquie. Pour étudier le cas, une première audience s'était tenue le 10 janvier. Une seconde devrait les départager. Reste donc à savoir qui, du libraire ou du géant, aura le dernier mot. Pour ne plus rater nos vidéos avec des histoires vraies, émouvantes et merveilleuses, merci de t'abonner, d'aimer et de partager massivement.